Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Permettez-moi de m'adresser aux générations du futur qui se trouvent ici. C'est une bouteille qui sera jetée à la mer. Et nous espérons que dans 5 000, 10 000, 150 milliards d'années, vous nous regarderez. Amis du futur, bonjour, bonsoir. Je m'adresse à vous. Si vous m'écoutez, évidemment, c'est que notre espèce a survécu au pire des fléaux auxquels elle a été confrontée. Oui. C'est-à-dire qu'elle a survécu à elle-même. Nous nous sommes infligés les... Alors, on s'est pas fait de cadeau. Je crois qu'on a mis le paquet. Si tu m'entends, homme du futur, bonjour, bonsoir. C'est certainement, donc si tu m'entends, c'est que nous avons survécu. Ben oui, automatiquement. Sinon, tu vois, il y a une logique aussi. C'est pas parce que tu es dans le futur qu'il faut aussi me casser les couilles à un moment donné. D'accord ? Parce que mon directeur de publication, je lui ai dit, mais quel message t'as à donner aux gens du futur? Il m'a dit, dis-leur bien de tous aller se faire enculer. J'ai trouvé que c'était exagéré. Parce que moi, je crois dans le futur, je crois en vous. Donc évitez de refaire les erreurs qu'on a fait. Mon témoignage, je l'espère, évitera aux gens du futur de commettre les erreurs qui nous ont conduits à notre perte. Je suis actuellement dans mon vaisseau intergalactique. Intergalactique et plus encore. Ouais, parce que intergalactique, ça rappelle les films de science-fiction qu'on avait de mon époque. Mais j'ai décidé, c'est trop près, les galactiques. Donc c'est intergalactique et plus encore. Ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, j'imagine que vous êtes en avance sur ce sujet-là aussi, tout ce qui est intergalactique. Donc, je suis dans ce vaisseau, cet antre de la baleine, au niveau 0. J'y suis. Je suis, mes amis, au niveau 0. Je navigue à vue dans l'univers de l'Internet, espace infini aux contours encore inconnus. Libéré de la dictature de la pensée unique, dans laquelle nous étions maintenus, moi et mes contemporains, nous nous sommes évadés sur Internet, en tout cas nos esprits. Nous cherchons sur Internet le sens à donner à nos existences. Où sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous cherchons librement et dans tous les sens l'équilibre. L'équilibre de la vie. Récemment, des pères de famille se sont lancés dans une quête de l'équilibre qui consiste à empiler un maximum de céréales sur un bébé endormi. Regardez comment ça se passe. Pureté, équilibre et monde des rêves, tout est concentré dans cette expérience, dans cette recherche qui mène absolument à rien. Extraordinaire. Une grande leçon qui, j'espère, je ne sais pas si dans l'avenir vous allez empiler des céréales sur vos enfants, mais je crois que là, on a quand même fait une avancée. On se rapproche de vous, à mon avis. D'autres chercheurs de notre époque recherchent l'équilibre dans une poubelle, regardez. Donc ils se sont enfermés dans une poubelle, tout à fait en équilibre, au bord d'un précipice. C'est un petit peu la situation dans laquelle se trouve notre monde. Et regardez ces jeunes gens, voilà, ils se cassent la gueule, automatiquement. Donc, le monde qui se casse la gueule, et nous dans la poubelle, qui essayons de nous en sortir, n'a aucun sens, mais c'est vraiment le témoignage de toute une époque que nous communiquons aux gens du futur. On a tenté le coup de la poubelle. C'est pas la peine de le faire. Ça foire. C'est mieux à l'extérieur de la poubelle. Certains d'entre nous, d'ailleurs, déçus, et toujours à la recherche de sensations fortes, déçus de notre pitoyable condition humaine, vont jusqu'à se jeter dans les bras d'un cactus. Regardez. Expérience extraordinaire. Trampoline. Hop, tac, tac, non, ça foire. Expérience très intéressante, parce que c'est vrai que le cactus, c'est les pics. Les pics, ça, il n'avait pas prévu, et donc il est parti à l'hôpital. Après, bon, des expériences, nous en avons, nous en cherchons chaque jour. Comme par exemple ce jeune homme qui a tenté de se désenvoûter par le feu, donc de sortir de sa condition humaine par un incendie sur sa tête. Mais vous voyez évidemment que ça n'a aucun sens non plus, puisque les cheveux prennent feu et que cette personne finalement finit à l'hôpital. Et ses proches lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fous? Et elle a dit, j'ai essayé. C'est facile de dire après coup que les cheveux ça brûle, mais tant que t'as pas essayé.
Et c'est vrai que moi-même, j'ai trouvé le raisonnement tout à fait représentatif de notre époque. Hein. Alors, nous cherchons toujours encore plus loin. Hein, notre espèce est une espèce de chercheurs. Hein, on cherche, en tout cas sur Internet, on reprend les recherches sur la peur notamment. Les limites de la peur. Regardez, c'était quelqu'un que nous avons là en duplex. C'est une jeune fille extraordinaire. Extraordinaire jeune fille poussée par sa mère. Hein, dans une expérience, dans une épreuve pour combattre ses peurs. Sa mère donc l'a conduit pour une expérience sur les montagnes russes. Hein. Ça se passe d'ailleurs en Russie. Hein, c'est extraordinaire. Observez le visage, c'est très intéressant. Alors là, pendant la montée, la jeune fille, bon, elle est déjà tendue, elle pleure parce qu'elle sait que elle va en prendre plein sa race. Là, je m'adresse aux gens du futur. Regardez bien le visage de cette jeune fille, hein, qui regardez là. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bravo, à toi de jouer, allez, on y va. Non, elle a vraiment eu peur, mais voilà, elle remet les compteurs à zéro. C'est une expérience aussi qui nous amène à réfléchir sur notre histoire. Le visage de cette jeune fille, regardez-la encore. C'est l'histoire de l'humanité. La peur. Et c'est pour ça, combattre ces peurs, c'est aussi avancer. Retrouver l'équilibre en nous inspirant de la beauté du monde offerte par Dame Nature, comme par exemple le dos de cette tortue marine. Regardez, c'est sur Internet aussi ça, magnifique. Voilà. Festival de couleurs, d'harmonie. Oh, la nature nous gâte, mes amis. Regardez ces paysages. La mer. La montagne, les déserts, les saisons, tous les saisons, regardez. Ouais, le ciel, les étoiles. Tout ça nous est offert gratuitement par Dame Nature. Cela est présent dans la mémoire de l'Internet, en tout cas. Hein. Toujours en équilibre. Regardez l'homme en équilibre, tout en haut, là. Qu'est-ce que tu fous, là? Mais on cherche à se faire peur, on cherche, regardez. Et là, c'est en dansant. Alors là, la danse, évidemment, la danse exprime une partie de notre histoire. Je sais pas si dans le futur, vous allez danser. Vous dansez encore ou pas? Regardez. Mais même moi, je peux rien. Tu vois? Bon, ils le font mieux que moi. La danse. N'est-ce pas la preuve, mes amis, qu'il y a encore du bon en nous? Et là, je m'adresse à mes amis contemporains. Hein? Eh oui. Alors évidemment, il y a aussi le moins bon en l'homme. Aujourd'hui, le moins bon s'exprime essentiellement par la voix d'Éric Zemmour. Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qui ne le disent pas, comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Éric Zemmour, de son nom arabe, Éric Olive, parce qu'il faut franciser Zemmour, parce qu'il veut tout franciser, lui, mais pas son nom, alors que Zemmour, en arabe, ça veut dire Olive. Bon, Zemmour, un de mes contemporains, un hystérique. L'autre, il se voit comme la réincarnation de Vercingétorix. Lui, le Fennec de Constantine. Sa famille s'est fait chasser d'Algérie, il y a très longtemps. Je sais pas ce qu'ils ont fait. T'as compris? Ils ont dû piquer. Bon. Hein? Et puis là, je pense que lui, il va se faire virer de France. Parce que son truc, à Zemmour, c'est de monter les communautés les unes contre les autres. Il peut pas imaginer une harmonie entre les communautés, lui. Lui, il y a vraiment le méchant musulman. Lui et BHL, c'est les mêmes. De toute façon, BHL, lui, il a réussi à détruire la Libye. À lui tout seul, quasiment. Ah oui, il a détruit. Il était content. Et là, Zemmour, lui, veut détruire la France. Une sorte de compétition malsaine. Alors, avec en commun une idée profonde, une haine de l'autre, une haine de celui qui n'est pas juif, comme eux. Et qu'est-ce que c'est que l'islam? Voltaire avait une très jolie formule que je cite. C'est un réchauffé de judaïsme. Alors, ils ne sont pas représentatifs de tous les juifs, attention. Mais ils ont ce point commun. Quand il faut taper sur les blancs, ils se mettent derrière les islamo-bamboulas, derrière le bouclier de l'antiracisme. Et lorsqu'il faut taper sur l'islamo-bamboula, là, ils se mettent du côté du harien. J'invite le monde à ne pas écouter les sirènes de la guerre. Je vous invite à rire avec le monde entier. Même avec notre mascotte, une marmotte canadienne. Est-ce qu'elle est encore là? Malamouche, vous êtes là?
On en est où avec la marmotte? Ça va mieux? Ah oui, ah non. Ouais, non, pas... Mais elle peut formuler ça de manière un peu plus précise parce que... D'accord. Bon, je pense qu'on va arrêter avec la marmotte, là, elle est vraiment remontée. Hein. Parcourons les épreuves qui nous sont envoyées, le cœur léger, l'esprit ouvert. Pour cela, d'ailleurs, j'invite Théo, un jeune homme que l'épreuve n'a pas épargné, mais qui a su rester le cœur léger et l'esprit ouvert. Théo, bienvenue sur ce plateau. Merci Dieudonné, merci de m'accueillir. Oh bah avec grand plaisir, vraiment. Alors je sais que toute ta famille n'est pas enchantée, une partie. Voilà, non, on va pas en parler, mais une partie de la famille de Théo est quand même relativement un peu hostile. N'en parlons pas. Voilà, on va pas en parler. Ah, histoire de pas mettre une mauvaise ambiance. Alors. Salut maman. Attention, non, Théo, attention quand même. Hein. C'était ta grand-mère, je crois, qui avait peur quand tu lui avais dit que tu allais à la Main d'Or. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit Non, en fait, je lui avais pas dit que j'allais à la Main d'Or. Je lui ai jamais dit d'ailleurs, mais c'était à l'époque où il commençait à y avoir ce débat autour des djihadistes français. Elle avait peur que j'aille me radicaliser. Voilà, donc voilà, que je dépasse la frontière turco-syrienne pour aller faire la guerre contre Monsieur Assad. En fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Bien sûr, tout ça. J'aurais très bien pu mettre des dynamites sous mon fauteuil, hein, ce n'est pas le problème, je pense. Marc, il y a Cheikh Yassine, hein, tu te souviens, il était tonique. Hein. Alors Théo, blague à part, parce qu'on est quand même là pour être un petit peu sérieux. Théo, tu es le porte-parole, enfin aujourd'hui, mais tu es surtout le trésorier de l'association Rire en paix. Parfaitement. Ça, c'est formidable. Alors, peux-tu nous expliquer les objectifs de cette association? Et là, je vais me mettre en face, je vais te laisser à la tribune, seul, t'exprimer, et tu vas pouvoir nous dire quels sont les objectifs de cette très noble association Rire en paix. Théo, on t'écoute. Alors, cette association a pour but de défendre les spectateurs, tes spectateurs, Diodo, le public en lui-même, face aux diffamations et aux injures dont il peut être victime, et aussi de les défendre lorsqu'ils font une quenelle ou tout autre geste qui te font référence dans un lieu, que ce soit au travail ou autre. Non mais toi, il t'est arrivé de glisser des quenelles ou pas? Jamais publiquement. Tout à l'heure, je racontais un petit peu les épreuves que traverse cette société. Ces épreuves ne t'ont pas non plus épargné. Hein. Toi, l'épreuve, c'était celle du handicap. C'est celle qui t'accompagne, cette épreuve. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Ou est-ce que tu veux pas en parler parce que... Si, je peux en parler tout à fait librement, puisque de toute façon, j'ai toujours eu ce handicap, je suis né avec. Et je pense que toute ma vie, je vivrai avec. Le fait est que je ne m'imagine pas valide en fait, et ça peut paraître très spécial, très bizarre à dire, mais c'est vrai. En fait, je suis bien comme je suis, et je pense que rire de moi-même, c'est la première chose qui permet de dépasser ce handicap. Et certes, j'ai un fauteuil, mais finalement, dans la vie de tous les jours, je ne me sens pas handicapé. L'autre jour, j'entendais ça parce que c'était en handisport, il parlait de valide et de non valide. Qu'est-ce qu'on entend par valide et non valide pour toi? C'est quoi la définition? Valide et non valide, alors c'est à plusieurs niveaux, ça dépend du handicap. On peut être invalide moteur. Enfin, moi, par exemple, je ne peux pas marcher tout seul, mais bon, je ressens quand même des sensations, le toucher, etc. J'ai tous mes sens, mais voilà, j'ai pas assez de force pour marcher tout seul, et il me manque de la force dans les jambes et dans le dos. Voilà, je suis en fait prématuré au début, donc je ne suis pas né à terme, on va dire. Et puis après, de cette prématurité est née une pathologie qu'on appelle IMC, donc infirme moteur cérébral, donc qui fait que j'ai une partie de mon cerveau, la partie qui commande la marche, qui dysfonctionne un peu, et je ne peux pas marcher sans rien ou sans aide finalement. Je me souviens la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, pour résumer, je suis dans la merde. Et je t'avais dit, moi aussi. Bon, je le suis encore plus en étant ici aujourd'hui sur le plateau.
Je crois que là, tu vas collectionner les diplômes. Non, ouais, non. C'est une fierté, je ne peux pas le cacher. Ah bah écoute, c'est moi qui suis fier de t'accueillir. C'est extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive quand tu rêves de t'imaginer en train de marcher, d'avoir une autre vie que celle que t'as aujourd'hui? Ça m'est déjà arrivé. Alors quand j'étais, c'est totalement paradoxal et complètement con, puisque quand j'étais petit, je rêvais des fois d'être footballeur professionnel. Aujourd'hui, bon, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Et bon, voilà, c'est... Ouais. Mais ça m'est arrivé, oui, de m'imaginer marchand. Je me sens assez proche de toi. Ça m'arrive de rêver que ce monde aussi, il est juste et qu'il est moins violent que ce qu'il est. Ah. Et puis je me réveille et puis je vois qu'en fait... Ouais, après, c'est retour à la réalité. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une marmotte qui s'est exprimée tout à l'heure dans cette émission. Je crois que je te l'ai fait entendre, tu l'ai fait écouter. Oui, alors bon, j'avais jamais entendu une marmotte qui criait. Hein. Ouais, mais parce qu'elle est très énervée, parce que figure-toi que les marmottes ont longtemps été exploitées pour leur pelage, et on arrive à un moment où effectivement elle... Ouais, mais c'est normal. Excuse-moi de te couper, ouais. C'est aussi elle qui emballe le chocolat Milka, donc au moment emballé, c'est bon. Je comprends qu'il y a une révolte. Mais bien sûr. Tu comprends la révolte des marmottes? Tout à... Non, mais attention, ça peut paraître un peu gênant, cette façon de rigoler. Pourquoi? C'est un combat quand même qui est noble, le combat de la marmotte. Oui, non, mais je le comprends. Ok, d'accord. Bon, pour conclure, Théo, je vais te demander de regarder la caméra qu'il y a sur le bureau, là, tu la vois? Oui, tout à fait. Et par elle, tu vas t'adresser à l'homme de demain. Hein, aux générations qui vont nous succéder, à l'homme qui nous a survécu quelque part, à celui dont nous sommes l'ancêtre. Peux-tu lui témoigner ce qu'est notre époque et lui transmettre un message pour conclure? Moi, j'ai une seule chose à vous dire pour bien s'entendre entre nous et vivre en paix et ensemble. Je pense que il faut rire de nous-mêmes, il faut rire de nous, et pour rire entre nous, il faut d'abord savoir rire de soi. C'est le plus important. Merci Théo. Merci Dieudonné.